allez bien. Je vais juste poser la caméra comme il faut. Ça fait longtemps que... OK, que j'ai pas été dans cette pièce-là. D'habitude, je travaille pas dans cette pièce-là, fait que c'est très drôle quand j'essaie de m'installer. Voilà, OK, good. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un live sur comment établir plus de connexion avec le cœur de nos clients. Donc, on sait que la connexion se fait avec le cœur, beaucoup plus qu'avec le cerveau du mental. Et pour ça, il y a des choses qui sont quand même assez essentielles à comprendre. Et je vais vous raconter un peu de mon histoire personnelle, dans le sens que l'authenticité va avoir de la misère à survivre. La connexion avec le cœur va avoir de la misère à survivre si on a des patterns, on va dire, qu'on va appeler narcissiques sans nécessairement être des personnes narcissiques ou catégorisées ou avoir eu une étude clinique par rapport à ça ou un diagnostic. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est des patterns, en fait, du inner child qui n'ont pas été réglés, qui fait qu'on a créé une espèce de mur de glace autour de notre cœur et ça a créé une identité un peu fermée qui fait qu'on a de la misère ou de la difficulté à établir des connexions plus authentiques avec notre public, avec notre clientèle cible, avec les gens avec qui on a vraiment réellement envie de travailler. Et c'est pas nécessairement notre faute, c'est qu'avec le temps, il y a des choses qui sont arrivées, par exemple, dans notre passé, des mémoires qu'on a enregistrées, des événements passés, des mémoires passées, qui fait que avec le temps, on a construit ce qu'on appelle, on a comme posé de la glace autour de notre cœur. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que je vais vous expliquer ici. Et pendant un certain temps, je vivais cette expérience-là. Je me disais, j'avais les études, etc., diplôme. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon message? Est-ce que c'est la façon que j'explique? Est-ce que les gens comprennent pas? Non, c'est en fait que je ne connectais pas nécessairement de la bonne manière, de manière authentique, parce qu'en fait, j'avais une espèce de mur devant moi. Je voulais passer mon message, mais je voulais pas que les gens m'atteignent ou que j'atteigne les gens non plus, parce que je voulais pas créer, je voulais pas déranger, je voulais pas créer de malaise ou quoi que ce soit. Puis j'étais pas prête à recevoir, par exemple, les commentaires négatifs. Et la première chose qu'on va dire en entrepreneuriat, lorsqu'on est un change maker puis qu'on parle avec le grand public, c'est que un cœur ouvert, c'est un cœur ouvert. Dans les deux sens. Prêt à recevoir le bon, mais prêt à recevoir le reste aussi. Hein? Tout le shadow, le mauvais, les commentaires qu'on n'a pas envie d'entendre, les commentaires qui font pas du bien, mais qui font partie de la vie. Et que parfois nous apportent, en fait, nous reflètent ce sur quoi on a à travailler, parfois pas du tout, mais ça fait partie aussi de la vie. Donc, quand on a un cœur ouvert, on est prêt à recevoir autant le bon que le moins bon. Et c'est comme ça qu'on va transcender. Transcender, qu'est-ce que ça veut dire? C'est réussir à alchimiser, c'est-à-dire, on va dire, nettoyer l'énergie, nettoyer les émotions qui sont là par rapport aussi aux commentaires qu'on reçoit et ça va aussi se refléter sur les gens qui nous entourent, etc. Mais pour ça, c'est sûr que avoir un cœur ouvert, ça se fait lorsqu'on a été travaillé sur nous, cette espèce de mur de glace-là qu'on construit, qui est souvent inconscient, et que moi-même, je pensais ne plus avoir. Franchement, je pensais ne plus avoir ou presque, parce que je me disais, j'ai tellement travaillé sur moi, c'est sûr que j'ai pas ça, ça va tellement bien mes affaires. Non. Je me suis rendu compte que à un certain niveau, j'avais encore ça. À un certain niveau, j'étais comme encore pas complètement authentique dans mon message et je fermais mon cœur, en fait. Et c'est pas parce que on est des mauvaises personnes, c'est pas parce que on n'est pas assez intelligent ou qu'on n'a pas les diplômes nécessaires, ça n'a rien à voir, en fait. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir ou pas. C'est cette capacité à ouvrir notre cœur dans les deux directions, puis à passer un message qui est authentique. Et c'est avec ça, en fait, que nos clients vont connecter. Donc, on va emmener un petit peu plus de jus dans cette vidéo-là, parce que je veux vraiment parler de l'authenticité versus le cœur fermé, versus comment on peut faire pour arriver à éliminer cette espèce de mur de glace qu'on a construit au fil du temps autour de notre cœur.
Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va transcender, honnêtement, ça transcende toutes les limitations d'entreprise. Toutes les limitations d'entreprise que vous avez, que vous vivez actuellement, peuvent être transcendées par, l'amour. L'amour, c'est le contraire de la peur. Donc, est-ce que j'aime mon projet de vie plus que mes peurs? Mes peurs d'être jugée? Est-ce que j'aime mes clients plus que ma peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, c'est toujours deux polarités, l'amour versus la peur, l'amour versus l'ego. Et c'est sûr que d'avoir un cœur ouvert, ça va transcender toutes les business limitations. Donc, on a beau avoir des diplômes, être hyper performant en entreprise, avoir les meilleures stratégies qui soient, mais si on a un cœur fermé, on coupe énergétiquement, là, dans notre champ énergétique, on se coupe de notre clientèle carrément. OK? Et on se coupe d'avoir des clients. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai pas... je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas rien qui se passe ces temps-ci. Il n'y a pas de clients, ça fait longtemps, etc. » Il y a peut-être une blessure à transcender qui demande d'être vue, qui demande d'être révisée avant de pouvoir passer au next level. Je dis ça, je vous connais pas, mais peut-être que c'est une des raisons principales. Donc, qu'est-ce qui va créer ça? Le fait d'avoir fermé son cœur, c'est, on va dire, ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur le masculin basse fréquence, le masculin haute fréquence, féminin divin, féminin basse fréquence. Bon, c'est avoir on va dire un masculin basse fréquence, on va dire un masculin brisé, c'est-à-dire ça, c'est quand on parle de la métaphore de l'énergétique, mais sinon, c'est quelqu'un qui va avoir... on va dire un archétype très, très, très en métaphore aussi de l'énergétique, on va appeler ça comme whore archetype, l'archétype qui est plus comme prostitué, qui est pas divin, qui est plus en train de toujours vouloir plaire, peur du jugement des autres, etc. Puis qui est très, très, très dans la performance versus la satisfaction. La satisfaction, c'est très dans l'énergie féminine divine. L'énergie qu'on va appeler Queen, qui a le cœur ouvert, pas le Ice Queen qui a le cœur fermé, donc on va expliquer tantôt. Donc, l'énergie féminine divine va avoir tous les secrets justement de ce cœur ouvert-là, mais lorsque on a construit ce mur de glace autour du cœur, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est des patterns de personnes qui se sentent non légitimes, pas assez... pas suffisant, jamais assez bon, qui pense qu'il doit toujours être le meilleur pour pouvoir recevoir, toujours le premier sur le podium. Et ça m'est arrivé, moi, parce que j'étais athlète internationale professionnelle, donc toute ma vie, j'ai appris la performance. Puis si t'es moins que le premier, tu vaux rien. Fait que tu sais, c'était comme très, très... le meilleur, c'est du masculin, on va dire, dysfonctionnel. C'est quelque chose qui nous pousse très, très, très... Puis si on ne veut pas parler de ça, c'est juste que ça nous pousse très, très, très dans la performance, alors que qu'est-ce qu'on veut, c'est pas être dans la performance, c'est d'être dans la satisfaction, parce qu'on est né abondant et rien n'a changé depuis. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et à cause de ça, on a construit des espèces de croyances autour de recevoir, autour de l'abondance, autour de la manifestation, autour du mérite, alors qu'on n'a pas besoin de devenir ou être plus pour avoir plus. C'est une question de vibration ou de fréquence, certes, mais on n'a pas besoin de faire plus. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus ou d'extraordinaire pour recevoir. Il n'y a pas de conditions à recevoir. C'est notre cerveau humain qui a établi plein de conditions à recevoir. Donc, bien sûr, la manifestation, c'est les actions intuitives, mais j'en parle dans d'autres vidéos précédemment. Je ne veux pas tomber là-dedans. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer, pour pas trop s'égarer, sur tout ce qui est la construction du mur de glace autour du cœur, qui fait que ça nous bloque justement d'aller dans des états de haute performance, qu'on va appeler. Donc, oui, aussi, un petit point que j'ai ajouté, c'est si vous avez, par exemple, de la difficulté des fois à rencontrer l'âme sœur ou dans les relations amoureuses, ça peut être une des causes aussi. C'est cette espèce de construction-là du mur de glace autour de vous. Donc, à un certain niveau, on va dire, être égoïste ou narcissique, ça peut être sain, mais pas lorsque on ferme notre cœur. Pas lorsque notre cœur est fermé
à la connexion avec les autres, avec notre clientèle, avec ce qu'on vraiment désire réaliser sur Terre, notre impact, mais ça prend de connecter avec les autres. Donc, quels sont les signes qui font qu'on pourrait avoir cette problématique-là? Je vais vous aider à le déterminer aujourd'hui. Comme ça va vous aider à comprendre un peu pourquoi peut-être que vous avez des fois de la difficulté à avoir de l'engagement ou à connecter avec vos clients, ou les ventes ne rentrent pas, ou ça stagne, ou vous plafonnez, ou il y a quelque chose qui se passe. Des fois, c'est juste de venir régler la blessure qui attend juste d'être réglée pour passer au next level. Donc, si vous avez des fois tendance, on a un peu tous on peut avoir eu cette tendance-là à quelque part, de sentir que vous êtes meilleur comme personne que les autres, OK? Quand on sent qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, c'est un indice qu'on a peut-être construit cette espèce de mur de glace autour du cœur. Pourquoi? Parce qu'on peut sentir qu'on a plus par exemple, plus de capacité ou d'aptitude ou telle chose dans tel milieu, mais qu'on est supérieur qu'une autre personne, c'est un des signes qu'on va avoir créé une espèce de mur de glace autour de notre cœur et qu'on va être dans le Ice Queen en métaphore de l'énergétique, et ce qui fait aussi que ça bloque probablement l'entrée au niveau d'avoir plus de clientèle, plus d'engagement, etc. Si je sens, par exemple, que je suis plus développée dans tel domaine, ben c'est pas un problème. Ça, c'est pas on va dire, du narcissisme ou du Ice Queen. Je sais pas parce que j'ai nécessairement un mur de glace autour de nous. C'est juste qu'on le sait de mon cœur. C'est juste parce que je le sais, par exemple, que dans tel domaine, j'ai plus d'aptitude que X, Y, Z. Mais je ne suis pas meilleure personne pour ça. OK? Voyez-vous la différence? Un, c'est je suis meilleur que les autres, et l'autre, j'ai plus de capacité dans tel domaine, telle chose. OK? Deuxième point qui fait que vous avez probablement construit ce mur de glace-là autour de votre cœur, c'est votre inhabilité, votre incapacité à prendre des commentaires, votre incapacité à recevoir les commentaires négatifs. Lorsqu'on a le cœur ouvert, on a cette capacité-là de recevoir les commentaires sans non plus être en contre-attaque ou en défensif. Ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu, en fait, du changemaker. Donc, c'est vraiment celui-là d'être pas capable de prendre les feedbacks, d'être allergique aux feedbacks, bien, ça nous bloque aussi pour notre développement spirituel, personnel, entrepreneurial. Aussi, l'autre point, si vous avez tendance à dire « personne comprend qu'est-ce que je veux dire »,« personne me comprend dans la vie, moi, personne peut me comprendre », ben c'est peut-être un autre signe que vous avez construit cette espèce de mur de glace autour de votre cœur. Donc, c'est d'aller voir probablement dans les patterns qu'on va dire inner child à l'enfance, c'est où est-ce que vous vous sentiez peut-être incompris, ou dans votre vie, où est-ce que vous avez peut-être vécu un trauma par rapport à être incompris, incomprise, que vous sentez que vous êtes incompris dans la vie ou en général. Allez voir plus profondément. Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a une blessure avec ça qui est plus profonde? OK? Donc, voilà. Ça va ressembler aussi, rejeter les feedbacks. Là, je vais juste ajouter une petite chose. Ça va ressembler à, OK, d'abord, bye. Je veux pas t'entendre. Bye, c'est fini. Je veux rien savoir de toi. Ça ressemble à, je construis un mur, je veux rien savoir de ton feedback. C'est très, très, très Ice Queen. C'est très mur de glace autour du cœur. Donc ça se peut que c'est un autre signe, OK, qu'on a cette espèce de glace autour du cœur. Et le but de cette vidéo-là, ce n'est pas de se culpabiliser ou de se taper dessus. C'est pas ça du tout, parce que je l'ai vécu, cette expérience-là. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'a aidé, en fait, OK, d'entendre une vidéo comme ça, parce que j'ai su après où aller travailler pour pouvoir justement arrêter d'avoir le cœur fermé, puis j'ai fait plein de prises de conscience. Une autre chose aussi qui fait qu'on peut être dans le mur de glace là, autour du cœur, dans le pattern très Ice Queen. Jeune, par exemple, moi, mon père était très sévère sur les résultats et la performance, donc j'ai fermé mon cœur pour ne pas recevoir et ne pas entendre finalement les commentaires, OK? Parce que j'en avais trop, c'était trop, c'était squeezant. Alors on se ferme, on construit la glace autour du cœur, à ne pas faire aussi. Donc, voilà pour ça. Je vais m'approcher un peu de la caméra parce qu'avec le soleil, je trouve ça un peu fatigant.
Donc, voilà. Oui, tout ce qui est jugement des autres, tout ce qui est jugement des autres, tout ce que vous sentez aussi qui n'est pas juste. Tout ce qui n'est pas juste sur Terre. Dites-vous que oui, c'est vrai, des fois, le monde est injuste, mais l'univers, lui, l'est. OK? L'univers, elle est juste. Fait que les choses vont s'arranger en notre faveur, mais tout ce qui est, je regarde les autres performer, puis je trouve ça injuste. Ça peut être un autre signe, OK? Que je suis dans mon Ice Queen, que j'appelle. Moi, je vais appeler ça le Ice Queen, mais faites-vous-en pas. Finalement, j'étais bien là. Faites-vous-en pas, c'est quoi ça veut dire? Dans le fond, c'est juste qu'on a construit une espèce de mur de glace autour de notre cœur. Donc, si aussi vous avez l'impression de vivre parfois, et ça peut tous nous arriver, de la jalousie ou de l'envie avec certains collègues de travail ou des gens qui performent déjà plus avancés, mettons, dans votre niveau ou sur leur propre ligne du temps, parce qu'on s'entend que leur ligne du temps, c'est pas la vôtre. Il y a personne qui peut compétitionner sur votre ligne du temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si jamais vous sentez que vous avez cette espèce, des fois, de jalousie qui va remonter, ce que vous pouvez faire, c'est vous imaginez tout simplement accueillir pour ceux qui sont healers, ça va être encore plus facile, mais le higher self de l'autre personne dans votre cœur. Donc, vous imaginez l'âme là, rentrer dans votre cœur. Pas ses patterns, pas son Little Human 3D, pas les traumas, mais juste comme le higher self, l'âme de la personne rentrer dans votre cœur. Et après ça, vous regardez comment vous percevez la personne et probablement qu'elle ne vous dérangera plus. J'ai fait l'exercice et ça marche très, très bien. Une autre chose aussi qui peut vous aider, et en même temps faire cet exercice-là, vous allez peut-être vous rendre compte d'aptitudes que vous aviez qui étaient comme la personne aussi. Vous allez développer des aptitudes parce que c'est l'illusion de séparation qui fait qu'on se sent pas... qu'on sent qu'on est séparé de l'autre individu et qu'on va envier et qu'on va jalouser, en fait, parce qu'on fait partie d'un grand tout. Donc, c'est cette illusion de séparation qui va créer cette envie, cette jalousie. Oui, aussi, ce que vous pouvez faire quand vous vivez une circonstance comme ça, imaginez-vous que vous avez déjà atteint vos objectifs de rêve, vous êtes déjà, je sais pas, peu importe c'est quoi, OK? Vous êtes déjà la version idéale de vous-même. Et puis maintenant, regardez les personnes mettez en face de vous les personnes avec qui vous avez de l'envie, de la jalousie, tout ça. Et vous allez vous rendre compte que une fois que vous êtes dans votre état divin, si on veut, lorsque vous êtes dans cet endroit-là où ce que vous avez réussi, tout ce que vous vouliez réussir sur Terre, ces personnes-là vous dérangent même plus. OK? C'est encore une preuve de plus que l'illusion de séparation crée qu'on se sépare de notre achievement, de notre succès, de notre abondance, de qu'est-ce qu'on est censé venir divinement créer ici, impacter sur Terre. Donc, ça. Aussi, dites-vous que la jalousie, parce que ça fait beaucoup partie de la glace autour du cœur, c'est un indice où est-ce que vous n'êtes pas accepté pleinement encore en tant qu'être divin, spirituel, énergétique, OK, comme vous désirez. OK, moi j'aime ça l'appeler comme divinité, mais c'est vous où est-ce que vous ne vous êtes pas accepté encore, fullement, pleinement. Donc, voilà. Un mantra très puissant que je peux partager avec vous, c'est « Je suis une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Je suis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Okay? Et ça parle vraiment du cœur ouvert. Je suis une porte ouverte que personne ne peut fermer par la colère, par la désillusion, par l'envie, etc. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un me déteste ou me dit des commentaires négatifs ou se arme contre moi que je dois fermer mon cœur. Parce que la personne que je vais pénaliser, ce n'est pas l'autre, ça va être moi, encore une fois. Et c'est moi qui va se retrouver avec un cœur fermé. Au contraire, on envoie de l'amour à cette personne-là parce que pour être dans la haine, il y a énormément de parties d'elle-même qu'elle n'a pas... Si elle vous juge, il y a énormément de parties d'elle-même qu'elle n'a toujours pas pleinement acceptées. OK? Donc, on envoie de l'amour. Ce que ça va faire, c'est que nous, ça nous permet aussi de ne pas fermer notre cœur et ça permet d'envoyer une fréquence d'amour plutôt que de répondre, OK, à la haine. Et c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas être en réaction
à la haine, parce que c'est pas comme ça qu'on va changer le monde non plus. J'ai fait l'expérience avec ma belle-mère, qui a elle a 92 ans, énormément de colère, mais tu sais, 92 ans, on y pardonne. Et quand elle part dans toute sa colère, etc., ben moi, ce que je fais, j'envoie de l'amour, et après ça, il se passe des affaires incroyables, super soutenantes, etc., des choses qu'on demande pas, là, une personne de 92 ans. Fait que c'est comme, si je me mets en colère, que je réponds, on va tomber dans une espèce de réaction émotionnelle et ça va rien donner, on va être juste dans des traumas. Donc encore là, on veut garder un cœur ouvert, pas juste pour nous, mais aussi pour les autres, et on apprend à alchimiser qu'est-ce qui est là au lieu de fermer la porte. Un autre signe qu'on est très, très, très Ice Queen, qu'on a énormément de cœur, de glace autour de notre cœur, qu'on a posé beaucoup de glace autour de notre cœur, ça va être le fait qu'on est très, très concerné par notre réputation. Notre réputation, la peur du jugement des autres, qu'est-ce que les autres vont penser. La réputation est très, très, très importante pour quelqu'un qui est très Ice Queen, qui a beaucoup de glace autour du cœur. C'est important d'aller travailler là-dessus aussi, parce que ça fait qu'on se ferme sur plein de vérités qui nous traversent pour ne pas perdre la face ou une certaine réputation. Et ça fait qu'on n'est pas très authentique aussi. Donc, OK. Un autre chose qui va démontrer qu'on a cette glace, c'est on va souhaiter en fait que les gens devinent nos besoins. On va souhaiter que les gens devinent nos besoins. Par exemple, on va penser à il aurait dû y penser que j'aimais pas ça. Il aurait dû y penser que j'aime pas ça. Donc, tout ça, c'est très, très Ice Queen. On essaie de se débarrasser de ça. On essaie d'aller faire le healing aux besoins. Où est-ce qu'on peut devenir plus dans notre autorité? Où est-ce qu'on peut devenir plus responsable? Communiquer nos besoins clairement. Et ça a un impact aussi dans l'entreprise. Parce que si on attend que les clients bougent pour nous parce qu'on se dit ils devraient savoir qu'est-ce que je présente, ben eux, là, ils ont tellement de choses à penser dans une journée qu'ils penseront peut-être pas à vous. Donc, oui, la manifestation, oui, la fréquence va les activer, mais l'action intuitive, elle est nécessaire. Donc, aussi, une astuce pour pouvoir travailler sur ça. Je vais vous en donner quelques-uns ici. Ouvrez-vous à la possibilité que vous avez peut-être tort lorsque vous pensez que vous avez raison. Juste, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je pense, mais ça se pourrait que j'aille tort. Ouvrez-vous à cette possibilité-là, parce que parfois, penser avoir raison, c'est ce qui nous limite le plus. Un être humain qui pense qu'il a raison, c'est comme s'il se ferme à la croissance personnelle. Parce qu'il y a tellement de perspectives, il y a tellement d'autres possibilités, il y a tellement d'autres choses, que si on pense qu'on a raison tout le temps, on est dans une espèce de tunnel vision où est-ce qu'on a juste notre vision puis on voit plus rien autour. On voit plus les autres possibilités, les autres potentialités, les autres choses qui s'offrent à nous. Et on se ferme à un tunnel vision qu'on appelle une vision et on s'en va par là un peu comme un cheval avec des œillères, là. C'est pas aidant. C'est pas aidant pour absolument rien. OK. Un point important aussi, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui juge beaucoup les autres, etc., aimez-vous là-dedans, ne vous jugez pas par-dessus parce que tout ce qu'on aime peut changer beaucoup plus facilement et rapidement. Donc, donnez-vous de l'amour, acceptez-vous, dites, bon, mais maintenant, merci, j'ai conscience de tout ça, ça doit changer. Parce que je vous dis, le jugement des autres, ça revient comme un boomerang, c'est karmique. Si vous pensez quelque chose de quelqu'un, ça va vous revenir. Quelqu'un d'autre va penser ça de vous aussi éventuellement. Et ça l'arrêtera pas. C'est pas une belle énergie et c'est karmique et ça revient sur nous. Donc, tout ce qui est jugement des autres, c'est une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas encore acceptée pleinement. OK? Parce que toutes les autres sont préexistants dans notre énergie, etc. C'est ce que j'enseigne et que j'explique beaucoup dans le CEO énergétique. Tout ce qui est préexistant dans notre énergie, tel que notre clientèle, notre revenu idéal, notre chiffre d'affaires idéal, qu'est-ce qu'on serait censé faire sur Terre, le chemin pour y parcourir, les chemins pour arriver à nos plus grands désirs, c'est tout préexistant dans notre énergie. Si on ne le voit pas déjà, c'est qu'on est fermé à une espèce de tunnel vision auquel on ne s'est pas ouvert encore. OK? Donc,
d'autres astuces pour se libérer du Ice Queen, c'est-à-dire du mur de glace autour de notre cœur. OK. Prenez, par exemple, l'exercice d'aller vous promener au parc ou dans la rue pendant 10 minutes. Faites cet exercice-ci. Chaque personne que vous allez regarder ou voir, dites-vous, je suis ça aussi. Je suis cette personne. OK? En anglais, on va dire I am the walk. Je suis cette personne qui marche. Je suis aussi cet itinérant qui est couché là dans la rue. Je suis aussi ce multimillionnaire qui est là en haut, au top de son entreprise. I am one. C'est l'énergie oneness, c'est qu'on fait tous un ensemble. Et plus on prend conscience de ça, plus notre cerveau prend conscience de ça, plus on va éliminer le jugement et plus on va devenir un et complet dans notre énergie, dans notre entièreté, dans notre être, dans notre divinité. Et plus on va faire ça, on va se sentir en fait fullness, complet. Plus on va faire cet exercice-là, moins on va juger les autres et moins on va se sentir séparé aussi de tout ce qu'on veut réaliser sur Terre. Parce que tout ce qu'on voit est accessible. Tout ce qu'on voit est accessible. Pensez par exemple à un pays dans lequel vous aimeriez voyager. Ben, c'est pas parce que vous avez pas fait le voyage encore ou que vous n'êtes pas déjà rendu dans ce pays-là que ce pays-là n'existe pas. Il existe déjà, sans vous. OK? Il est déjà existant. Le pays, il vit, il est déjà présent. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dedans encore si vous rêvez d'y aller? C'est cette espèce de croyance, d'illusion de séparation. Que, par exemple, ça pourrait être c'est difficile d'aller là, ça coûte cher, c'est difficile s'y rendre, ça va me prendre du temps, je ne serai pas capable. Bon, tout ça, c'est votre cerveau humain qui a mis ces limitations-là. Mais tout ce qu'on voit est accessible. Le fameux pays dans lequel vous voulez voyager, par exemple Hawaï ou je ne sais pas quel, il est accessible. Il est là, il est présent. Il est déjà là. OK? Donc, c'est d'aller éliminer toutes les espèces de pensées, les illusions de séparation qui sont là dans notre énergie qui fait qu'on ne peut pas mettre le pied dedans maintenant. Cette énergie-là de oneness, à pratiquer à peu près 10 minutes par jour en allant prendre une marche, en regardant les autres et se dire « je suis cette personne, je suis cette personne, je suis cette personne » va vous aider énormément à éliminer ce symptôme Ice Queen, je suis mieux, je suis moins, je suis pas assez ou je suis bien plus au-dessus. OK, on veut plus ça lorsqu'on veut oneness, lorsqu'on veut toucher aux racines ou au cœur de notre clientèle et activer ces gens-là par le cœur pour les bonnes raisons, etc. Et les gens vont arrêter aussi de sentir cette espèce de mur de glace qui vous empêche de connecter avec eux. Et qui les empêche de connecter avec vous aussi parce qu'eux le sentent ça. Donc, un autre point aussi qui peut vous aider énormément, c'est de devenir confortable avec la douleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes du genre à vouloir vous refouler la douleur, vous refouler les émotions, vous ne voulez pas les sentir, ça va construire de plus en plus de glace autour du cœur. Donc, de devenir confortable avec la douleur, d'accepter la tristesse, d'accepter les émotions, d'accepter aussi de les laisser passer, c'est très important. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'elles restent stockées dans le corps comme une maladie chronique, une douleur chronique. Tout ça reste dans le corps énergétiquement parlant et ça bloque et ça crée une espèce de tension, même des fois, parfois même physique et chronique. OK? Donc, dans la plupart des cas, là, tout ce qui est glace autour du cœur, Ice Queen, c'était tout créé par le sentiment de ne pas se sentir assez. I'm not enough. Je ne suis pas suffisante. Je ne suis pas légitime. Je me sens pas assez. OK? Donc, vous avez vraiment avantage à aller travailler ça parce que c'est les sentiments de I'm not enough qui font qu'on attire not enough. OK? Si on veut vibrer à des plus hautes fréquences, il faut commencer à se sentir connecté à ces plus hautes fréquences-là. Donc, voilà. Donc, cet exercice-là, d'aller marcher dans la rue, de One, donc l'exercice de je suis cette personne, et aussi commencer à vous familiariser avec les émotions, la douleur, laissez-les passer. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens? Mais qu'est-ce que je ressens?
qu'est-ce que je ressens? Et la question pourquoi, elle est très, très, très puissante. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi? Jusqu'à temps que vous ayez les réponses. Et franchement, vous allez commencer à libérer juste comme ça. Même sans avoir besoin de faire de libération émotionnelle. Dans certains cas, oui, vous avez besoin d'en faire. Mais dans certains cas, juste de vous poser la question pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ça va vous amener exactement à la bonne place. En passant pour la manifestation, qu'est-ce qui fait qu'on va manifester plus de choses qu'on ne veut pas que de choses que l'on veut? C'est à cause qu'on va se concentrer plus sur les peurs et à cause qu'on n'a pas activé assez la conscience du magicien à l'intérieur de nous, donc la conscience de nos désirs. La vibration de nos désirs, on n'y a pas touché assez, on ne l'a pas activé assez et à cause de ça, on fait juste recréer en boucle les patterns du Human Mind Identity, donc de notre conscience, du cerveau humain qui a plein de peurs, de doutes, etc. C'est tout ça qu'on va voir aussi dans le CEO énergétique. Donc, si vous voulez travailler au niveau de votre énergie Ice Queen, éliminer tout ce qui est glace autour du cœur et que vous voulez devenir quelqu'un avec un cœur ouvert, qui se fait entendre, qui se sent suffisant, plus qu'assez, qui veut vivre l'overflow, qui veut changer sa vie du tout au tout, qui veut en fait vraiment travailler avec son higher self et sortir de l'insuffisance pour aller vers l'overflow, qui veut vivre l'énergie queen et non ice queen, c'est-à-dire celle qui donne et qui reçoit généreusement parce que c'est généreusement disponible pour elle et qui fait respecter ses besoins, ses désirs et ses limites. Je vous suggère fortement le processus Femme Miracle. Femme Miracle est vraiment un bon processus pour ça. Quand je dis processus, c'est pas une affaire très très longue. C'est pas un programme très long. C'est vraiment, je pense que c'est comme 12 capsules maximum. C'est un processus qui se vend 999 $ US. C'est pas cher pour tout ce que vous allez apprendre là-dedans et c'est des concepts de haut niveau qui vont pouvoir vous suivre toute votre vie. Vous allez avoir ouvert sur votre higher self. Vous allez plus être la même personne. Vos relations vont commencer à changer autour de vous. Vous allez vibrer quelque chose de tellement différent, de tellement mieux, même si vous êtes déjà parfait comme ça, mais de tellement plus abondant dans l'énergie de la richesse, dans l'énergie de l'expansion illimitée, dans l'énergie de la puissance, dans l'énergie de l'authenticité. C'est juste un joyau, c'est juste merveilleux. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le processus ou sur Femme Miracle ou encore CEO énergétique, vous pouvez taper en dessous de la vidéo ici Femme Miracle pour obtenir plus d'informations. Et pour CEO énergétique, même chose, vous pouvez taper juste CEO et je vais vous envoyer plus d'informations sur les sujets. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça va vous aider à mettre le doigt sur certains patterns et bobos qui vous bloquent peut-être actuellement dans votre vie et qui font que vous vivez peut-être actuellement des plafonds de verre. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon développement et une très belle journée. Au revoir!